Imaginez un roi qui, pour renforcer son pouvoir et préserver la pureté de son sang royal, épouse sa propre sœur. Un acte qui, aujourd'hui, semble étrange, voire choquant. Pourtant, c'est exactement ce qu'a fait le roi de Siam au XVIIIe siècle, en 1753. Dans une époque où les traditions étaient aussi solides que les murs des palais, les membres de la famille royale étaient souvent enfermés dans un monde où leurs choix étaient dictés par la politique et la nécessité de maintenir leur lignée. Le roi en question, Rama I, n'était pas un simple monarque. Il était un fondateur, le bâtisseur d'une nouvelle dynastie qui régnerait sur le Siam pendant des générations. En épousant sa sœur, il ne faisait pas simplement un geste d'amour, mais un acte de stratégie. Dans le royaume du Siam, les mariages entre membres de la famille royale étaient vus comme un moyen de renforcer l'autorité du trône et d'assurer une succession stable. Ce geste choquant peut sembler inacceptable à notre époque, mais à l'époque, il faisait partie d'un système où le devoir passait bien avant la notion de choix personnel. Le pouvoir, dans cette société, était souvent préservé à tout prix. Le mariage royal n'était pas seulement une question d'amour, mais de survie politique, de lignée et d'unité du royaume. Ainsi, derrière ce mariage étrange se cache une histoire de pouvoir, de tradition et de sacrifice personnel. Un acte qui, même aujourd'hui, nous pousse à réfléchir sur les liens entre l'amour et la politique, entre le devoir et le désir. Découvre l'histoire autrement. Abonne-toi, like et partage.